Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Bienvenue à vous, la famille de Monsieur Paul Bocuse. Bienvenue à vous, Monsieur le Premier ministre Gérard Collomb. À vous, Président du Conseil constitutionnel, Monsieur Laurent Fabius. À vous, Monsieur le Préfet. À vous, Monsieur le Président de la Métropole, et à vous, Monsieur le maire de Lyon, Monsieur Kepenekian. Bienvenue à chacun, chacune d'entre nous, et surtout à tous les amis cuisiniers, chefs, que Monsieur Bocuse a aimé, formé, accompagné. Nous avons tous en main un petit feuillet qui va nous aider à suivre le déroulement de cette célébration. Et tout au début, nous vous proposons d'accueillir le témoignage de deux grands amis de M. Paul. D'abord M. Pierre Troisgros, puis M. Marc Ederberlin. Nous pouvons nous asseoir. Paul, la Saône, ta rivière chérie, est en peine. Elle déborde de tristesse. Mais nous ne serons pas tristes. Tu n'aurais pas aimé, toi qui t'es amusé toute ta vie. Que dis-je, de 3 à 4 vies, comme le soulignaient ceux qui te côtoyaient. Ces vies que tu as remplies avec gaieté et gourmandise, mais toujours en la partageant avec les autres. Avec mon frère Jean, nous étions tous les 3 natifs des bords de Saône. Nos destins étaient de nous rencontrer. Ce qu'il fut fait au restaurant Lucas Carton à Paris lorsque M. Point t'accompagnera pour te faire découvrir la cuisine classique, celle d'Escoffier. Nous avions une vingtaine d'années, une petite paye, n'ayant pas encore idée de ce qui nous attendait. Et c'est à cette époque que j'ai fait connaissance de ta compagne, la douce et noble Raymonde, rendant visite à son héros récemment décoré de la Croix de guerre. Paul, il ne suffit pas d'avoir du talent, encore faut-il savoir s'en servir. Ce que tu as fait avec beaucoup de talent. Ce que j'ai toujours admiré en toi et que tu as toujours mené au bout, tes projets, tes bonnes idées, tes blagues. Avec mon frère, on a été tes complices et aussi, parfois, tes victimes. Et comme le programme Tes copains chasseurs des dômes, Paul Bocuse, c'est du gros plomb. Autre fait remarquable, c'est que lors de réceptions ou de manifestations, ta présence était encore plus forte lorsque tu étais absent. Mais où est donc Paul, me demandait-on? Et si la foule venue te rendre hommage aujourd'hui me posait la même question, je leur répondrai, Paul, il est dans notre cœur. Monsieur Paul, aujourd'hui le monde de la cuisine est orphelin. Nous avons perdu notre maître, notre mentor, notre guide. J'ai un peu perdu comme un père.
Je me suis toujours tellement réjoui de venir à Collonges. À présent, vous n'êtes plus là pour me faire rire. Vos éclats de rire, votre humour à nul autre pareil, votre sens de la répartie, vos yeux malicieux et espiègles comme un gamin, vont tant me manquer. Il y a 50 ans, pour la première fois, nos chemins se sont croisés. C'était en 1968, lors du jumelage de nos deux villages, Collonges et Illoizerne, que vous aviez initié à l'époque avec mon père et mon oncle Jean-Pierre. Du haut de mes 14 ans, je vous ai tout de suite admiré. J'ai admiré cet homme capable d'offrir aux habitants de tout un village, de toute la commune, un immense tonneau de Beaujolais. À l'occasion de cette première rencontre, Monsieur Paul, pour moi, vous étiez déjà comme le Messie lors des noces de Cana. Dans votre vie, tous ceux qui vous ont connu, côtoyé, aimé, ou peut-être seulement salué, étaient tout de suite en admiration devant vous. Quelle chance nous avons eue de vous rencontrer, peut-être en tant qu'élève, collaborateur, dont j'étais à un moment donné, client, membre de votre famille ou ami. Je pense également à tous ces chefs connus ou anonymes qui vous rendaient régulièrement visite ces dernières années. Avec nos amis italiens Antonio et Nadia, nous nous retrouvions régulièrement chez vous. Chacun, dès l'arrivée, avait droit à une petite boutade, parce que votre tête, Monsieur Paul, dans votre tête, vous aviez toujours 20 ans. Pour moi, c'était « Alors l'Alsacien, vous êtes toujours occupé par les Français? Ils ne sont pas venus vous libérer, ceux d'en face ?» Vous saviez de quoi vous parliez. En 1944, vous avez participé à la libération de notre province, où vous avez même été blessé et même transfusé. Vous avez eu une transfusion de sang par un soldat américain. Vous disiez toujours « J'ai du sang américain qui coule dans mes veines ». Et lorsqu'un journaliste vous disait « C'est grâce à vous que les cuisiniers sont sortis de derrière le fourneau », vous répondiez du tac au tac « Mais maintenant, je devrais un peu bosser pour qu'ils y retournent ». Plus récemment, si on vous demandait s'il y avait du monde en ce moment à Collonges, vous répondiez avec un humour malicieux « Oui, c'est tout le temps plein. Ils veulent tous venir une dernière fois avant que je meure. » Il y a une dizaine de jours encore, vous me lanciez, voulant vous enquérir de l'état des inondations autour du restaurant dans notre village. Et la crue était assez élevée. Bien fait pour vous, vous n'aviez qu'à acheter des terrains un peu plus chers et non inondables. Les Berlins, vous pensez toujours qu'à économiser. Votre coup de fil rituel de 8 heures du matin va me manquer. Mais vous pouviez aussi être sérieux et vous aimiez les honneurs. Mais de toutes les décorations civiles et militaires, je sais que celle qui vous tenait le plus à cœur, c'était vos 3 étoiles au guide Michelin. Un jour, vous m'avez confié « Tu vois, lorsque j'avais 40 ans, je tremblais chaque année dès le mois de décembre en attendant la sortie du guide. Maintenant, j'en ai plus de 80 et je tremble toujours. » À présent, Monsieur Paul, vous êtes parti rejoindre les étoiles au firmament pour retrouver vos amis Jean Troisgros, votre complice d'apprentissage, Jacques Pic, Paul et Jean-Pierre, René Lasserre, Alain Chapelle, Roger Verger, Bernard Loiseau et j'en oublie bien d'autres. Monsieur Paul, vous avez côtoyé et régalé les plus grands de ce monde. Mais malgré votre aura, vous êtes toujours resté un terrien, proche de la nature, proche des gens, attaché à votre terre natale et à la Saône qui vous a vu naître et grandir. La fête était votre devise. La fête de votre vie fut belle, riche, généreuse, comme votre cuisine, sans esbrouffe. Elle a fait rayonner notre métier tout autour du globe. Les gourmets du monde entier se délecteront encore longtemps de votre soupe de truffes VGE, de votre loup en croûte ou du lièvre à la royale qui à lui seul est un monument. L'esprit Bocuse demeurera encore très longtemps
non seulement à Collonges, mais de par le monde. Vos brasseries, vos restaurants ne désempliront pas. Vous êtes immortels grâce aux milliers de jeunes que vous avez formés, dirigés, avec l'exigence et l'amour du travail bien fait. La Saône et l'île pleurent maintenant votre départ. Je me souviens encore un jour où vous m'aviez téléphoné pour être à vos côtés à New York pour une démo culinaire et vous me disiez « Marc, viens, il me faut un commis, juste un aller-retour à New York pour réaliser 2 œufs omelettes. » J'ai d'abord répondu « Monsieur Paul, c'est l'été, le restaurant est complet, je ne vais pas avoir le temps. » Et vous m'avez répondu aussi sec « Regarde, Jean Troisgros est mort, Jacques Pic est mort, René Lasserre est mort, et ça tourne toujours, alors tu viens. » Et je me suis retrouvé le lendemain à New York. Quel beau souvenir. Monsieur Paul, vous êtes parti. Mais le nom de Paul Bocuse restera à tout jamais. Et de là où vous êtes, je vous imagine bien surveillant chacun de nos services. J'espère que tous les chefs qui vous ont précédé vous ont préparé une petite mise en place. Adieu, Monsieur Paul. La cuisine vous doit tout. Soyez le bienvenu pour ce banquet céleste et comme vous le disiez si souvent, bon appétit et large soif. Adieu, Monsieur Paul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans notre cathédrale Saint-Jean, qu'elle soit ce matin comme une grande maison de famille. Je salue d'abord les proches et tous les membres de la famille de M. Paul Bocuse. Depuis l'annonce de son décès samedi dernier, nous sommes nombreux à être allés nous recueillir auprès de son corps à l'abbaye pour lui dire notre affection, notre admiration, notre reconnaissance et aussi pour prier et confier sa vie à Dieu qui est son Père et qui est notre Père. C'est un hommage qui vient de tous les Lyonnais, de tout notre pays, du monde entier. Peut-être puis-je saluer d'une manière particulière ceux qui ont fait les grands voyages des États-Unis ou du Japon pour être avec nous ce matin ici à Lyon. Quand a été évoquée l'idée de célébrer ce dernier adieu dans la cathédrale Saint-Jean, j'ai demandé pardon d'avance parce qu'elle est tout en chantier, mais Françoise, sa fille, m'a dit « Au contraire, c'est très bien, toute sa vie a été un chantier. » Elle le sait. Lui, sans doute, il aurait préféré la petite église de Collonges, au Mont d'Or. Mais nous sommes toujours au bord de la Saône,
à quelques kilomètres en aval. Enfin, il fallait être réaliste. Même la primatiale ne suffit pas à accueillir tous ceux qui veulent lui dire aujourd'hui au revoir, lui dire merci et le confier à Dieu. Nous avons entendu un temps d'hommage et maintenant nous entrons dans un temps de prière tout simple, avec des textes de la Bible qui ont été choisis par ses proches. Ah, je ne m'attendais pas à ces textes. Il y en a tellement dans la Bible qui nous décrivent des repas, mais vous en avez choisi d'autres. Nous les méditerons à votre demande. Je remercie Monseigneur Payen qui va animer cette célébration et commenter l'Écriture. On peut dire que c'est un peu le prêtre de la famille. Et donc nous lui disons merci de sa présence depuis l'annonce du décès de M. Paul et de sa préparation à cette célébration. Hier, le 25 janvier, c'était la fête de la conversion de Saint Paul. Ça m'a fait penser à lui, bien sûr. Et j'ai prié pour lui, pour M. Paul, dont la vie se transforme et qui paraît aujourd'hui dans la lumière de Dieu. Aujourd'hui, le 26, on fête ses disciples, Tite et Timothée. Et je vois d'innombrables chefs et d'innombrables cuisiniers qui sont ici dans la cathédrale et ceux qui sont dehors et que je salue aussi, un peu comme ses disciples. Une magnifique aide d'honneur pour lui. Toutes les cuisinières, tous les cuisiniers du monde. Eh bien, ce matin, j'ai envie de leur dire merci. Leur dire merci parce que dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villes, au fond, ils prennent soin de nous chaque jour pour cette nécessité, cette réalité première de notre vie qui est de nous nourrir, pour ces repas si variés, parfois pris à la hâte et d'autres fois magnifiques, festifs, particulièrement joyeux, notre vie, avec les jours qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Cependant, ce à quoi il faut en ce moment rendre un premier hommage, c'est la vie, le mystère d'une vie humaine qui arrive dans nos familles. Je me tourne donc maintenant vers la famille de M. Paul, vers vous tous, ses proches, spécialement vers ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Et je les appelle les arrière-petits-enfants, à venir, à monter auprès de son corps. C'est vous qui allez apporter la lumière auprès du corps de M. Paul. Nous, en regardant ce geste, qui est hautement symbolique et qui est rempli d'espérance, nous prierons pour lui, en nous rappelant la phrase que Jésus dit 2 fois dans l'Évangile. « Moi, je suis la lumière du monde. » Chaque célébration chrétienne commence par la demande de pardon, l'appel à la miséricorde de Dieu, qui est d'abord, qui est surtout un Père, comme nous l'enseigne la Bible. Jésus voit nos vies dans toute leur vérité. On sait le temps que Jésus passe avec Zachée, avec la femme adultère, avec ceux qui l'accusent, qui accusent la Samaritaine, qui accusent la femme adultère et avec la Samaritaine. Des lumineuses rencontres qui nous touchent tous. Nous nous souvenons de la question, comme une apostrophe posée par le pape François, une parole forte et qui nous touche. Et qui suis-je, moi, pour juger les autres? Ainsi, dans le silence de nos cœurs, nous demandons à Dieu son pardon pour son enfant, Paul Bocuse. Nous demandons aussi ce pardon
pour chacune et chacun d'entre nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous délivre de nos péchés et qu'il nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Prions. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les proches et les amis de ton enfant Paul Bocuse, qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns et les autres avec ce que je viens de dire. Allons à la mer.
semble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous asseoir. La cuisine, c'est le partage. Tels sont les mots en forme de vœux de bonne année 2018 que M. Paul de Bocuse a adressés à tous ses amis.
La cuisine, c'est le partage. Et c'est bien vrai. Et nous sommes ici réunis pour partager avec tous ceux qu'il a servis, ceux qu'il a aimés, formés, partager notre hommage, notre reconnaissance et notre amitié, notre prière pour M. Paul Bocuse. À 17 ans, Paul Bocuse s'est engagé dans l'armée française. Il a participé à la libération de la France et il en est revenu vivant alors que beaucoup de ceux qui sont partis avec lui ne sont pas revenus. Formé à aimer la cuisine par ses parents, qui, m'a-t-il dit, m'ont toujours fait confiance, et aussi par ses maîtres lyonnais, il partagera sa passion pour la bonne cuisine au point de recevoir au cours du temps ces 3 étoiles qui sont sur son cercueil. Et ses qualificatifs de pape de la gastronomie, de visionnaire du cuisinier moderne est le titre de petit papa par certains d'entre vous. Car sa passion, il la partageait avec beaucoup en France et dans beaucoup de pays, de Tokyo à Los Angeles. Il partageait sa passion au point d'être créateur d'écoles, d'instituts de formation pour des élèves cuisiniers du monde entier. Oui, il était très exigeant pour le travail bien fait. Le chef, dit-il, se doit d'être en cuisine et en salle. En 1976, il disait à Bernard Pivot « Il n'y a pas de bonne cuisine si, au départ, elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. » Cuisinier, quel métier très absorbant, avec des horaires très prenants, parfois au détriment de la santé, de la famille. Il y a 6 ans, je lui demandais, « Monsieur Paul, quel est le secret de votre vie ?» Il m'a répondu très vite, « C'est la chance, le travail et le talent. On est tous un petit maillon dans l'histoire, et que dire par rapport à l'éternité ?» Interrogé ce même jour sur sa foi, il me disait « Je suis peu croyant, mais je fais confiance. » Aujourd'hui, c'est vrai, nous partageons son peu de foi. Pour lui, nous prions. Nul doute que le Seigneur connaît en vérité toute sa vie, son cœur, son esprit, avec ses ombres et ses lumières. Ainsi, M. Paul avait un cœur simple et généreux. Il a beaucoup travaillé, mais aussi beaucoup donné. N'invitait-il pas chaque année à Noël les anciens de sa commune de Collonges pour un grand repas de fête? Ne faisait-il pas des kilomètres pour aller visiter des amis, bien portants ou malades? Je l'ai vu à Grenoble aller visiter Sœur Rose avec Gérard Nandron, alors que Sœur Rose était proche
de son grand passage. Oui, notre vie ne se termine pas au cimetière. Et la seule chose que nous emportons au dernier jour, c'est la charité, véritable vécue. Et la charité ne passera jamais. Il y a 91 ans, Paul Bocuse a été baptisé dans l'Église catholique. Il est devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Il a été confirmé. L'Esprit de Dieu repose en lui. Aujourd'hui, il n'est plus biologiquement présent, mais il vit autrement car il est promis à la résurrection. Il est entré dans un ailleurs auprès de Dieu et nous prions pour lui. Le Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie, lui a préparé une place auprès de lui. Et nous savons qu'à la fin des temps, nous serons tous réunis dans la lumière et l'amour en présence de notre Dieu. Le Christ Jésus nous emportera avec lui pour une vie éternelle de vrai bonheur. Jésus de Nazareth, vrai Dieu et vrai homme, est mort, cloué sur la croix. Il a été mis au tombeau, mais le troisième jour, il est ressuscité. Voilà bien le fondement de notre espérance, de l'espérance des chrétiens. Après la mort, notre vie est transformée. Lorsque s'arrête notre chemin sur la terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux. Alors, que chacun de notre vie soit habité par l'amour de Dieu, Dieu infiniment miséricordieux, et par l'amour et le service de nos frères, et qu'ainsi chacun de nous soit vraiment un ouvrier de paix et un bâtisseur d'amour. C'est maintenant le temps de l'offrande, votre offrande qui permettra, après la fin du chantier, de poursuivre l'embellissement de notre cathédrale pour que chacun de ceux qui viendront se sentira le mieux possible accueilli. Merci de votre générosité.
avec simplicité et confiance, nous présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, regarde avec tendresse Monsieur Paul qui vient de nous quitter. Accueille-le avec tous ceux que nous avons connus et aimés et qui l'ont précédé auprès de toi. Secours de notre faiblesse. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui se dévouent au service des autres. Médecins, infirmières, personnel soignant. Nous te prions pour que, par leur exemple, tu aides tous les hommes à construire une vie plus fraternelle et plus juste pour tous, dès maintenant. L'Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont découragés, pour tous ceux qui sont seuls, ceux qui ont faim et peur du lendemain ou peur de la mort. Nous te prions pour que tu les accompagnes tout au long de leurs épreuves et que tu leur apportes réconfort et espérance. Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. Seigneur Jésus, tu es notre bon pasteur. Tu connais le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Tu écoutes, tu entends les prières qui montent de nos cœurs, celles qui viennent d'être formulées dans cette cathédrale et celles qui sont dans le cœur de nous tous. Et avec nous, tu les portes et tu les présentes à Dieu, qui est ton Père et notre Père. C'est lui justement que tu nous as appris à prier, avec ces mots que nous osons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous prions ce Notre Père en pensant beaucoup à M. Paul Bocuse, à ses parents, à son gendre Jean-Jacques Bernachon, à tous ses amis cuisiniers disparus. Nous pensons à Sœur Rose, à tous les défunts de nos familles.
Le moment est venu de dire un dernier adieu à M. Paul Bocuse, c'est-à-dire de le confier, de le présenter en toute confiance à Dieu qui est son Père et notre Père que nous venons de prier d'un seul cœur. Nous disons merci à Dieu pour son attention à tous, pour ses signes de délicatesse évoqués par Monseigneur Payen, son attention aux anciens de Collonges, sa proximité quand un deuil, quand une grande souffrance survenait chez des amis ou des proches, sa petite attention aux prêtres aussi, à qui il était heureux d'offrir chaque année le repas du jeudi saint. Un beau cœur, un cœur généreux, qui va rencontrer la source de tout amour dans la maison de Dieu, qui va rencontrer la miséricorde infinie, puisque c'est le plus beau nom de Dieu. Elle est belle, la prière de l'Église, qui évoque le cœur de notre foi. Avec la mort, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Recueillons-nous donc avec respect, affection, en pensant à tout ce que chacune et chacun d'entre vous, vous avez vécu avec M. Paul, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour beaucoup dans notre pays et dans le monde entier, et aujourd'hui tout simplement à ce qu'il est pour Dieu. Comment? Ouais, c'est pareil. La mort n'est rien. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi. Vous êtes vous. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-moi le nom que tu m'as donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il l'a toujours été, sans emphase, d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Parce que je suis hors de votre vue? Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celui qui parvient au seuil de ta maison. Prends-le avec toi, Seigneur, puisque nous l'aimons. Prends-le avec toi, puisque nous l'aimons. Quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles tes enfants et tu les pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà qu'il vive en ta présence et qu'il partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Monsieur Paul, notre frère, nous vous disons adieu jusqu'au jour où nous vous retrouverons et vous reverrons. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Prions. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance
tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur et le travail accomplis sur cette terre. Nous t'en prions, que tout ce qui était grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre, que lui soit pardonné tout ce qu'il a pu faire de mal, et que soit reconnu tout ce qu'il a fait de bon. Par Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En signe de respect pour vous, en signe de respect pour votre corps, qui ressuscitera au jour de Dieu, voici de l'encens, qu'il monte devant Dieu et que notre prière l'accompagne. Nous espérons et nous croyons que tous, au jour de Dieu, nous ressusciterons. Et c'est en signe de cette foi que je bénis son corps.
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le Dieu de la vie vous bénisse tous, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils, Jésus ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il nous fasse tous grandir dans la foi, que les vivants soient pardonnés de leurs fautes et que les défunts accèdent au royaume de Dieu. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous tous vivre éternellement avec lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous pouvez vous asseoir et nous accueillons l'hommage de M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Monsieur Paul, le moment arrive où il va falloir vous dire adieu. Et tous ici, nous sommes accablés de douleur parce que nous avions fini par croire que cet instant n'arriverait jamais. Que Paul Bocuse, ce nom qui dans le monde fait briller les yeux de tous les gourmets, était pour toujours immortel. Mais samedi, nous avons appris qu'il faudrait nous résoudre à vivre sans vous. Nous avons réalisé que plus jamais aucun d'entre nous ne sera accueilli par votre large sourire en poussant la porte de l'auberge du pont de Collonges. Que plus jamais aucun d'entre nous n'entendrait votre voix joyeuse et chaleureuse, reconnaissable parmi mille autres. Vous allez, Monsieur Paul, rejoindre vos amis les grands chefs, ceux que vous avez aimés, vénérés dans les grandes cuisines de l'au-delà. Et pourtant, ici-bas, pour nous, vous serez toujours vivant, vivant dans nos cœurs, vivant dans nos esprits, vivant dans nos papilles, où il restera toujours comme une légère saveur de vos poulards d'Aumory. Voyez, Monsieur Paul, ces centaines de chefs qui vous entourent ce matin. Ils sont venus de Lyon, de la région, de tout le pays. Ils sont venus des quatre coins du monde. Ils sont là pour vous témoigner leur affection, vous qui avez fait de leur métier un art, de leur passion
une œuvre intemporelle. Ils sont là aussi pour s'engager à reprendre votre flambeau, celui d'une cuisine simple et généreuse, où le produit du terroir se voit toujours sublimé. Regardez, Monsieur Paul, il y a des millions de Français qui, aujourd'hui, pleurent votre disparition. Plus qu'un chef, ils perdent aujourd'hui l'un des leurs, comme un compagnon de route qui a bercé leur existence. Ils savent aussi qu'avec vous, ils perdent l'un des plus grands ambassadeurs de la France. Car partout dans le monde, vous incarniez notre pays. Vous étiez cette subtile alliance de l'élégance et de l'art de vivre qui constitue une singularité française. Regardez encore ces milliers d'anonymes présents ce matin. Ils pensent aujourd'hui à ces moments d'exception que vous leur aviez offerts, à l'anniversaire, au baptême, au mariage, qu'ils ont célébré autour du repas qu'avec votre équipage vous aviez préparé, à tous ces instants de bonheur qu'ils ont vécus auprès de vous, comme si vous faisiez partie de leur famille. Et puis, ils sont là aussi, tous ceux qui ne vous avaient jamais rencontré, mais que votre nom, depuis des années, faisait rêver. Vous avez indiqué, dans vos dernières demandes adressées à vos proches, que vous ne vouliez pas de grandes cérémonies. Je suis sûr pourtant que vous êtes heureux de voir ces milliers de personnes rassemblées dans cette cathédrale, réunies sur ce parvis, car vous le disiez souvent, c'est pour eux que depuis l'âge de 14 ans, vous aviez embrassé la vocation de cuisinier pour pouvoir accorder à chacune et à chacun un peu de plaisir, un peu de bonheur. Monsieur Paul, vous incarniez la gastronomie, vous incarniez la France dans son excellence, mais au plus profond de votre cœur, il y avait votre ville, notre ville. Car jamais vous n'avez oublié d'où vous veniez, jamais vous n'avez oublié la modeste auberge du pont de Collonges, jamais vous n'avez oublié Lyon. Oui, si vous aviez su conquérir le monde, vous n'aviez jamais cessé de chérir cette terre qui vous a vu naître, cette terre dont les produits sont si divers, si riches, et qui, travaillés par vos amis, les artisans de tous les métiers de bouche, sont devenus l'une des composantes essentielles de l'excellence de la gastronomie française. Oui, vous n'aviez jamais cessé de servir ce territoire où, derrière les fourneaux de la mère Brasier, puis auprès de Fernand Point, vous aviez tout appris. Ce qu'il vous avait apporté, vous n'avez cessé de vouloir le rendre à votre ville. Je me souviens, j'étais maire du 9e arrondissement, un arrondissement alors en déshérence, et vous avez voulu contribuer à son renouveau en y implantant le beau restaurant de l'Ouest. Je me souviens, j'étais devenu maire de la ville et les Halles de Lyon connaissaient des difficultés. Je vous avais demandé si vous vouliez accepter qu'elles portent votre nom et aujourd'hui, elles sont devenues un des grands lieux du rayonnement de notre métropole. Monsieur Paul, vous étiez toujours tourné vers les autres. Vous aviez la passion de transmettre, celle de faire partager votre savoir, votre passion, d'abord dans vos cuisines, et vous avez forgé tant de chefs
qui ce matin pleure un maître, un ami. Mais vous vouliez aller plus loin et c'est ainsi que vous vous êtes battu pour que naisse l'Institut Paul Bocuse où étaient formés tant de jeunes à qui vous avez appris ce qu'était le repas français. Ils feront vivre longtemps vos savoir-faire, mais aussi, j'en suis sûr, les valeurs que vous avez portées. Et puis, il y a les Bocuse d'Or, qui sont devenus les vrais Jeux olympiques de la gastronomie, auxquels tous les chefs du monde rêvent de pouvoir y participer. Ils s'organisent désormais sur tous les continents, mais la finale est évidemment à Lyon. Oui, Monsieur Paul, vous aimiez votre ville, mais votre ville vous aimait. Aussi, au moment où vous allez partir, ce sont des milliers de voix qui vous disent merci. Merci, Monsieur Paul. Merci pour votre générosité. Merci pour votre personnalité. Merci pour ce que vous avez apporté à Lyon, à la France, à la gastronomie. Nous n'oublierons jamais votre immense talent, votre immense joie de vivre. Et désormais, les soirs de beau temps, dans le ciel, nous chercherons si parmi toutes les constellations ne brillent pas quelque part 3 nouvelles petites étoiles, vos étoiles, Monsieur Paul, si lumineuses.
ramènes au car, on a tout le travail. Caméra dessus. Non, pas pour le moment.